Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des réparateurs automobiles. Je m'appelle Stéphane Mayer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Découvrons celui auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un moteur de Volvo S60 datant de 2016. Il s'agit du bloc D2 2 litres de 88 kW portant le code moteur D4204T8. Pour ce moteur, vous avez besoin de notre kit de distribution CT1216WP2 avec pompe à eau et de la Toolbox V04. La périodicité de remplacement de la courroie de distribution est de 150 000 km ou 10 ans. Pour les besoins de ma démonstration, j'utilise un moteur à l'état déposé afin que vous puissiez mieux voir tous les détails. Au préalable, déposez la protection de soubassement, la courroie striée, le support moteur et sa bride de support, ainsi que le carter de protection de la courroie de distribution et la poulie de vilebrequin ici en bas, après quoi vous pourrez régler le PMH du cylindre numéro 1. Veillez à utiliser un outil de retenue pour desserrer les vis de la poulie de vilebrequin. Sur la vis, montez une douille de 17 mm, puis vissez l'ensemble jusqu'en butée, de manière à créer une pression de contact à ce niveau, vous permettant ainsi de tourner tout le pignon de vilebrequin et pas seulement la vis de vilebrequin. Nous disposons de 3 repères pour le calage de la distribution. Un premier ici en bas sur le vilebrequin, un deuxième ici en haut sur l'arbre à cames et le troisième à côté de la pompe haute pression. Une fois l'alignement des repères effectué, insérez une pige au niveau de la pompe d'alimentation haute pression approximativement en position 9 heures, puis desserrez les 4 vis de la pompe en utilisant l'outil de retenue. Après quoi, vous pourrez desserrer l'écrou du galet tendeur, détendre la courroie de distribution et la déposer. Lors de la pose du nouveau galet tendeur, veillez à le monter correctement. Cet étrier de fixation vient se loger ici dans cette encoche en forme de U. Procédez ensuite à la pose de la courroie de distribution en partant du galet tendeur puis en poursuivant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au pignon de pompe à eau avant de la positionner pour finir autour du pignon d'arbre à cames. Pour tendre la courroie, serrez l'excentrique du galet tendeur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le curseur se positionne au centre de la fenêtre de réglage. Il est important d'aligner le curseur avec la fenêtre de réglage et non dans cette encoche. Une fois cette opération effectuée, vous devez serrer l'écrou du galet tendeur au couple de 20 Nm plus 45 degrés. Déposez l'outil de blocage, puis serrez les 4 vis de la pompe d'alimentation haute pression en utilisant l'outil de retenue. Ensuite, faites accomplir 2 tours complets au moteur et contrôlez les repères de pigeage. Si les repères ainsi que la tension sont correctement réglés, vous pouvez reposer les pièces du moteur dans l'ordre inverse de leur dépose. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.